Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo en fait où je vais vous présenter mon oracle que j'ai reçu aujourd'hui il est assez tard mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo assez rapidement. Donc comme vous voyez j'ai juste pas fait illustrer la boîte. C'est juste une boîte toute simple, toute blanche en fait. Peut-être je pense que je me ferai une pochette plus tard. Je réfléchis encore à ce que je vais me faire. Et donc je vais vous montrer les cartes en premier. Donc mon oracle, je l'ai appelé Ad Vitam Aeternam. Tout simplement parce que c'est un oracle en fait qui, selon comment je le vois, touche un petit peu tout le monde au niveau des significations des cartes et restera au niveau des qualités humaines pour toujours en fait, mais bon c'est le principe d'un peu tous. C'est surtout qu'Ad Vitam Aeternam parce qu'il restera toujours le premier en fait, quoi qu'il arrive que j'aurais fait. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie de faire de me faire un oracle et donc ça m'arrive de dessiner. Alors c'est pas du tout mon métier ni jamais pris de cours, c'est vraiment en amateur total et donc je dessine de temps en temps des croquis en noir et blanc, peu importe. Et j'avais une idée d'oracle que j'ai toujours en tête, si vous voulez, où j'ai un petit peu toutes les idées de cartes, j'ai les significations, etc. Il me reste à les illustrer. Et il s'avère que, du coup, j'ai essayé de travailler là-dessus. Et de temps en temps, je laissais... je me dis non, là, ça vient pas. Je trouve pas l'illustration, ça me plaît pas. Le croquis que je fais me plaît pas, etc. Et je me laissais aller à faire des croquis, des choses sur papier, autre. Et donc, du coup, c'est comme ça, en fait, qu'il est né, tout simplement en laissant un petit peu mes idées vagabonder, avoir envie de faire ceci, envie de faire cela. Et puis, voilà. Puis, j'avais envie de changer, donc j'avais pris des feuilles noires. Et donc, voilà comment il est né. Et ensuite, j'ai un petit peu plus travaillé les cartes. Alors, il est en grand format. Alors, il est peut-être un petit peu moins large qu'on a l'habitude d'avoir des cartes d'oracle, mais il est assez grand, parce que vous voyez, par rapport à ma main, j'ai du mal à le tenir comme ça, donc il se mélange de cette façon. Donc, j'ai pas non plus fait mettre les côtes en argenté ou doré, parce que vu qu'il est vraiment noir, j'avais envie peut-être de les colorer en noir. Voilà, je pense que c'est ce qui ressortira le mieux. Donc voilà, vous avez ici la carte de présentation avec voilà le dos des cartes qui est avec un ouroboros blanc sur fond noir comme ça. Alors sur le fond, en fait, on voit des petits pics blancs qui étaient que j'ai pas voulu en fait trop toucher quand j'ai retravaillé parce que j'aimais bien cette idée. Ça fait comme des petits pics d'étoiles et l'idée me plaisait. Donc voilà, c'est vraiment un oracle que j'ai fait à mon goût, qui me plaît avant tout à moi, c'est vraiment le but. Donc j'ai pris un grammage papier 330 pour que les cartes se tiennent quand même assez bien. Alors elles ont l'air de pas vouloir faire de pliure, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais je les trouve peut-être un petit peu trop brillantes. Je pense que j'aurais pas dû prendre une finition en gloss, vous voyez. Peut-être un petit peu trop brillante. Sachant le rendu comme ça, je l'aurais peut-être pas fait comme ça. Donc je vais vous présenter les cartes. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de nom sur la carte, il y a juste un tout petit numéro en bas, assez petit. Alors j'ai mon chat, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je pense qu'elle est en train de vomir. C'est génial. Voilà, c'est toujours très naturel chez moi. Et donc voilà, toutes les cartes, il y a juste un petit numéro au centre de la carte et sans nom. Alors c'est vraiment voulu de pas mettre de nom parce que d'une moi je vois les cartes, je connais le sens que je veux, mais c'est pas vrai. Luna, je connais le sens que je veux accorder aux cartes, etc. Donc je n'en ai pas besoin.
Et je ne sais pas encore si je vais l'éditer ou quoi. Ça sera, je verrai en fonction avec vous, pour ceux qui sont intéressés. Et je ne mettrai de toute façon, quoi qu'il arrive, pas de nom parce que j'ai envie de vous laisser aussi la liberté de faire un petit peu, de vous approprier ce jeu, d'en faire un petit peu le vôtre. Et le nom, en fait, va forcément vous conditionner à avoir une idée déjà sur la carte. Alors que si je mets pas de nom, vous allez peut-être avoir un ressenti différent, etc. Et pour moi, c'est important, comme je le dis toujours avec les cartes, ce que vous ressentez, ce que vous pensez au moment, en fait, c'est le plus important. Donc voilà, je n'ai pas mis de nom, il y a juste des numéros. C'est pour pouvoir que je puisse me référer directement au petit guidebook que j'ai fait. Donc voilà la première carte en fait qui représente la roue de l'année avec les 4 saisons au coin. C'est la carte du temps, la carte du cycle, etc. Donc vous avez toutes les fêtes qui sont ici dans la roue. Ensuite, donc la carte représente la roue de l'année, le cycle, le temps qui passe, etc. Vous avez ensuite les cartes des saisons où en fait c'est un arbre qui évolue au fur et à mesure des saisons. Donc là vous avez l'arbre au printemps avec ses petites feuilles qui ressortent, les fleurs qui poussent et puis une petite fée qui vient en fait aider à faire pousser les fleurs. Donc c'est juste une petite fée blanche comme ça. Ensuite on va passer, cet arbre arrive à l'été, donc à l'été il est plein de fruits, c'est des petites boules que vous voyez dessus et des fruits mûrs qui sont tombés. On passe à la saison de l'automne où là il se couvre avec des fleurs, des feuilles des 3 couleurs. Et voilà l'hiver où il est nu et il est avec de la neige et puis un petit bonhomme de neige voilà autour. Donc là, on passe en fait la carte des saisons. Donc pour le classement des cartes, j'ai classé d'abord les saisons. Vous verrez qu'après, j'ai classé les chakras. Et ensuite, j'ai pris les cartes comme les dessins en fait, plutôt parce que c'était pas des cartes. J'ai pris mes dessins dans l'ordre où ils venaient. Et je les ai pris dans l'ordre où ils me venaient en fait. Totalement au hasard. Je me suis dit, voilà, ils me viennent peut-être pour une raison. Et j'ai aussi regardé l'ordre. Et au moment où je regardais certaines cartes de classement, ça me parlait vraiment à ce moment-là. Et j'ai dit, bon, bah, s'il m'arrive comme ça, je dois le laisser comme ça. Donc, voilà pour les chakras. Donc, vous avez leur symbole. Et ensuite, le nom en dessous. Mais il s'avère que, voilà, quand on écrit sur un dessin et qu'après, on essaye de le caler pour l'impression, pour l'imprimeur. Ben voilà. Là, celui-là, je ne pouvais pas faire autrement. Il s'est fait un petit peu manger. Donc, vous allez avoir les chakras. Donc, vous avez le chakra racine avec, voilà, les couleurs qui correspondent. Hein. Donc, voilà. Sacré, le plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et ensuite vous avez le chakra couronne qui est en blanc sur noir. Ensuite vous avez la carte de la femme et de l'homme et là c'est pareil, malheureusement en fait ça fait pas un cercle complet et là c'est pareil, c'est avec le cadrage de l'imprimeur. En fait quand je l'ai dessiné, j'ai dessiné sur du A5 mes dessins. Sauf celui-là sur du A4 où j'avais bien sûr où j'ai découpé au milieu en fait tout simplement. Donc la femme et l'homme avec partie yin et la partie yang avec tous les attributs que j'amène en fait à ces personnes-là. Vous avez ensuite la carte de l'enfant. Voilà, alors c'est une petite fille sur sa balançoire qui a laissé son doudou et puis son petit ballon. Voilà la carte de la réussite, toute la victoire, etc. Donc je voulais en fait montrer la victoire avec la couronne de laurier et la réussite, la richesse avec les blés, voilà, d'où l'expression riche comme les blés. Donc c'est ça qui m'est venu en tête et c'est ce que j'ai voulu montrer. La carte de la chance avec le trèfle et puis la coccinelle, puisque quand j'étais petite on me disait fais un vœu, ça porte chance d'avoir une coccinelle qui se pose sur toi. Et donc, du coup, ça m'est resté.
Vous avez la carte avec tous ces cœurs en fait multicolores qui passent partout. En fait, c'est la carte de l'amour plutôt universel, pas forcément de l'amour couple en fait, hein. C'est l'amour qu'on peut porter à différentes choses. C'est voilà, on peut imaginer que chaque cœur sont des choses différentes à qui on porte l'amour, d'où les couleurs différentes. Vous avez donc ben, la famille, vos amis, voilà. La carte en fait de la maison, la carte de la case. Donc voilà, j'avais griffonné ça et puis j'ai trouvé en fait rigolote et puis c'est assez ethnique comme jeu, vous allez voir. C'est pas très version occidentale, on va dire. Et donc la maison, le foyer, le lieu où on se sent bien, le petit cocon, le coin où on doit se reposer, etc. Donc ensuite, vous avez les masques où me suis inspirée des masques des tragédies, de la tragédie grecque ou la comédie grecque, pour faire 3 masques, un masque triste, un masque énervé, un masque content. Et pourquoi des masques? En fait, c'est juste pour montrer qu'il y a parfois, donc il y a 2 versions, hein, ça peut être le fait que on se déguise, on déguise ce que l'on est à l'intérieur pour se présenter aux autres, et puis le fait aussi que les autres aussi peuvent nous manipuler en utilisant des masques et ne pas être qui l'on croit. Ensuite, vous avez la carte du pendule, c'est la carte du choix. Donc là, c'est pareil, vous avez un petit nom coupé. Mais l'idée, de toute façon, avec l'oscillation, vient en fait, hein. C'est une carte de choix. Vous avez ici la carte de la clairvoyance avec les yeux de Bouddha. Voilà, la carte de la méditation. Alors ça, je me suis inspirée en fait d'une photo que j'avais fait lors de mon voyage à Bali. Et donc j'ai juste rajouté comme un petit dôme avec une personne qui médite. Vous avez ensuite la carte de l'homme médecine. C'est tout ce que va nous apporter la nature en fait pour nous aider à avancer, à se guérir, à nous redonner de l'énergie, etc. Donc là, on voit un chaman avec son tambour derrière. Puis voilà, j'ai voulu représenter. Donc vous avez des cristaux, vous avez la camomille, vous avez le thym derrière. Et ensuite des petits bocaux où ici il y a écrit tilleul. Donc voilà, c'est des choses que, en fait, si vous voulez, qui me sont venues naturellement. Là, par exemple, on a la période où le thym est fleuri et où je le ramasse, en fait, pour l'année, pour l'avoir toute l'année. Voilà, le thym, c'est très bon, antiseptique, etc. Et vous avez la camomille aussi, pour s'apaiser. Donc voilà, c'est des choses qui sont dans le jardin, qui fleurissent, voilà, qu'on commence à récolter. Donc là, vous avez la carte En Namo Guru Dev Namo, avec le bol tibétain. C'est la carte en fait d'offrande, de remerciement, de remercier en fait pour ce que l'on a, se rendre compte en fait qu'autour de soi on a de quoi nous rendre heureux si on veut ouvrir les yeux et si on veut voir le bien plutôt que le mal tous les jours autour de nous. Donc là vous avez un temple hindou. Là c'est le rapprochement en fait au spirituel. Vous avez Ganesha, les fleurs de frangipanier, la prêtresse, voilà, avec cette triple lune. Et là c'est pareil, donc c'est un ami à moi qui fait de la photo, qui aime beaucoup prendre surtout les orages, etc. Il prend pas mal de choses de la nature en photo. Et je lui ai dit, prends-moi la pleine lune quand elle est bien, etc. Et puis on a eu des grosses pleines lunes les mois derniers. Et donc du coup, il m'a dit dès que j'ai un bon objectif, ce qu'il faut, etc., j'essaierai. Et donc je me suis un petit peu basée de sa photo pour essayer de la reproduire. Ensuite, vous avez le Dreamcatcher.
Là, vous avez Anubis en train de momifier en fait un pharaon. Donc voilà, j'ai fait derrière, je me suis inspirée d'une réelle image en fait, d'une réelle fresque qu'on retrouve en Égypte. Alors, j'ai eu beau chercher d'où elle venait, j'ai pas trouvé exactement sur quel mur elle avait été. Je voyais les musées, etc., qui avaient exposé les photos, les machins, mais sans nous dire exactement où elle était. Donc je m'en suis inspirée. Et derrière, en fait, vous pouvez voir comme des hiéroglyphes. Mais sincèrement, n'essayez pas, les fans d'égyptologie, de lire quelque chose là-dedans parce que ça veut rien dire du tout. Mais j'ai récupéré des sigles en fait qu'on retrouvait, puis d'autres que j'ai fait moi-même. Là, vous avez l'œil de démon. Là, vous avez Randa la sorcière. La croix d'Ankh avec les papyrus reposant en fait sur le Nil, sur un petit bout de terre en forme de pyramide. Voilà. Là, vous avez l'ange en fait qui a perdu son auréole et qui est triste, etc., qui se retrouve enfermé. Donc voilà, on voit la tristesse, la déception, etc. Là, cette carte, en fait, je l'ai changée au niveau de la couleur pour la mettre en sépia, où on voit une personne avec un bras totalement désarticulé. Mon Dieu, c'est la catastrophe. Les dessins, parfois, c'est la catastrophe. Et en fait, qui regarde la mer en face de lui, voilà, au bord d'un balcon, et qui est plutôt nostalgique. On voit qu'il est plongé dans ses pensées, etc. La carte comme chien et chat, en fait, c'est juste pour la fidélité. La carte qui montre la fidélité, les amis. Et ensuite, vous avez la carte de l'accord, en fait, la carte de l'harmonie, voilà. On est en accord, donc là aussi, il y a des défauts de dessin, mais c'est pas grave. Et donc, ces mains, en fait, entremêlées avec ce ruban, je me suis bien sûr inspirée, on le voit, des mariages païens. Et pour finir, la carte blanche, donc c'est un jeu de 38 cartes plus une, qui est à part. Alors, elle est blanche, il y a le nom juste de l'oracle qui est là. Alors, pour moi, c'est la carte du consultant. En fait, si vous voulez, j'aimais ce dessin. Ça fait longtemps que j'ai ce dessin dans un de mes carnets. Et je l'aimais beaucoup. Et je me disais, c'est dommage, tu crées ton oracle, etc. Et puis ce dessin, tu l'aimes bien. Et comment tu peux le mettre et tout ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, écoute, mets-le. Et puis, ça peut être la carte du consultant. Et du coup, en fait, m'a émergé l'idée de comment trouver la carte en fait des énergies du jour. Et donc du coup, ça va faire le tirage des énergies, c'est-à-dire qu'en fait, je vais mélanger mon jeu. Donc, bien sûr, la carte du consultant, on reconnaît les illustrations classiques de Gaïa. Voilà, donc en fait, je mélange mon jeu et je cherche. Donc là, bien sûr, il n'était pas très mélangé, mais bon, voilà. Donc, super. Alors moi, je suis douée. On va faire comme ça. Bon, c'est un exemple. Là, je mélange mon jeu. Je cherche. Oh, elle glisse bien. Par contre, ça, c'est trop bien. Je cherche où elle est et je prends la carte suivante. Et voilà, les énergies toujours à travailler. Ça sera avec cette carte-là. Juste la suivante. En fait, le consultant tranche en fait le jeu. Donc, vous pouvez prendre ou la suivante ou les deux comme ça. Voilà. Celle d'avant, celle d'après et le consultant au milieu. Donc voilà pour les cartes. Je sais pas, je pense peut-être je vous ferai quelques vidéos pour vous expliquer les cartes ou un petit peu plus ceux que j'ai travaillé dessus. Donc comme j'avais fait mon jeu, je me suis dit c'est dommage de ne pas avoir un joli guidebook. Après tout, tu vas pas te faire des oracles tout le temps. Donc pourquoi pas se faire un petit livre. Alors je me suis demandé comment faire, puis je me suis dit après tout, les livres photos, on peut faire des petits livres. Donc voilà, j'ai créé en format A5 sur un site internet.
un livre. Donc sur ce site, c'était bien parce que juste au moment en fait où je le terminais sur mon cahier, en fait sur mon cahier de travail, je regardais les sites et j'en ai trouvé un où pour les premières inscriptions on avait moins 50% sur le livre et du coup c'était un prix un peu raisonnable, même si ça reste quand même cher, puisque je pense que ce livre m'a coûté aussi cher que le jeu de cartes. Alors, donc, j'ai récupéré le dos de cartes avec marqué le nom ici. Vous avez les pages blanches. Voilà, on reprend pareil, oracle de 39 cartes. Voilà. Et donc ensuite, j'ai mis une petite intro où j'explique un petit peu l'oracle, pourquoi je l'ai créé. Je présente un petit peu le jeu et la structure en fait du livre. Ensuite, je vais donc expliquer les cartes. Et là, j'ai juste recoloré un petit peu en doré le Ouroboros. Et donc voilà, on retrouve les cartes. Alors, avec une grande illustration ici. Et ensuite, vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte. Donc ici, le cycle avec des mots-clés. Donc cycle, changement, bouleversement, haut et bas, une année, représente une année. Et vous avez ensuite le message de la carte. En fait, le message de la carte, ça va plutôt aider à de la guidance, au travail personnel, etc. Quand vous tirez votre carte d'énergie du jour, vous regardez par exemple le message de la carte. Alors que les mots-clés, ça va ouvrir plus de possibilités au tirage. Vous pouvez l'utiliser en mode de travail, en tirage de travail, sur vos blocages, sur vos avantages, ce qu'il faut travailler, etc. Ou sur du divinatoire. Donc ensuite, on a la carte du printemps avec renouveau, naissance, voilà. L'été, prolifération, générosité, chaleur. Automne, la dernière récolte, le déclin, la pente descendante, un ralentissement, se préparer au repos. L'hiver, c'est la mise en sommeil, la pause, le repos obligatoire. Ensuite, on passe aux cartes du chakra où là, vous allez avoir les attributs forcément en mots-clés du chakra. Ensuite, les cartes du féminin, donc femme, féminité, douceur, adaptabilité, coquetterie, maternelle. Donc, l'homme, c'est la masculinité, l'autorité, le leadership, la virilité, le muscle. Et ensuite, on a par exemple la carte de l'enfant avec enfance, innocence, crédulité, naïveté, jeu enfantin, légèreté et candeur. Vous avez la carte Crésus, c'est la carte de la victoire, richesse, gain, accroissement de sa situation. La carte Baraka, c'est la carte opportunité, chance, cadeau, bonne nouvelle. La carte univers d'amour, amour, famille, bonne relation, rencontre stable et hobby. La carte La Case, maison, domicile, foyer, fondation, cocon, sentiment de sécurité. L'habit ne fait pas le moine. La carte des masques, tromperie, mensonge, manipulation, rôle, adultère et jalousie. La carte de l'oscillation, choix, décision, responsabilité et doute. Les yeux de Bouddha, clairvoyance, voir les choses telles qu'elles sont, vérité, secret, révélé. La carte de la méditation, réflexion, méditation, pensée, recherche intérieure, partir à la connaissance de soi, questionnement. La carte médecine, prendre soin de soi, guérison, remède naturel, aide. Donc, entre parenthèses, je dis, n'oubliez pas les professionnels. Et trésor de la nature. La carte Singing Bowl, remerciement, offrande, demander pardon, être heureux de ce que l'on a. Donc, le petit message derrière, en fait, est un message qu'on peut faire en ouverture de méditation. Ong Namo Guru Dev Namo, qui veut dire je m'incline face à l'énergie première et créatrice, je m'incline face à la sagesse subtile et divine. Alors par exemple, le message de la carte pour celle-ci serait il est temps d'être reconnaissant pour ce que l'on a. Si vous avez tendance à vous demander si le verre est à moitié vide ou à moitié plein, dites-vous qu'en premier lieu, il faut remercier le fait d'avoir ce fameux verre. C'est ce que veut dire cette carte, c'est qu'il y a de nombreuses choses que nous recevons tous les jours et pourtant pour lesquelles nous ne portons pas d'attention. Or, le bonheur est fait de ces petites choses qui sont là quotidiennement. Soyez reconnaissants, remerciez la vie. Vous verrez qu'ainsi, tout compte fait, le verre est à moitié plein. Ensuite, le temple. Donc là, c'est foi, croyance, prière et mysticisme. Avec la carte du temple là.
Seigneur Ganesha, c'est le savoir, l'apprentissage, mettre du cœur à l'ouvrage, étude, studieux. Senteur des îles, pour les fleurs de frangipanier, bonheur, bien-être, repos, prendre soin de soi. La carte servante lunaire, purification, nettoyage, recharge énergétique et protection. La carte du tissage rêveur, accomplir ses rêves, imagination, visualisation, projet, création et artiste. L'ultime passage, donc c'est un peu la carte de la mort, hein. Donc c'est mort, fin définitive d'une situation, passage obligatoire, se préparer à subir l'inévitable. L'œil du démon, surveillance, insécurité, peur, sentiment d'être épié. Rangda la sorcière, ennemi, mal, démon, excès, addiction, colère et rage. Pour l'histoire de Rangda, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Rangda, c'est la reine des sorcières à Bali. Elle va s'opposer à Barong, en fait, qui représente le bien. Et donc, ils vont coexister l'un et l'autre à côté, en fait, toujours étant en lutte, sans avoir de vainqueur. Vous avez la carte éternité avec la croix d'encre, renaissance, destinée, vie antérieure, métamorphose et karma. Ensuite, la carte des illusions avec l'ange. Voilà. Donc là, les cartes, vous les voyez en fait non coupées, puisque ici, les images n'ont pas été coupées pour la création de la carte, donc vous les voyez mieux, je trouve en fait. C'est dommage que ça... Je pensais pas que ça couperait autant parfois. Ouais. Donc ici, punition, défaite, remords, tristesse, désillusion et déception. La carte de la mélancolie, passé, nostalgie, mélancolie. Chien et chat, amitié, loyauté, fidélité, appui, aide, support, fraternité. Alors j'ai mis comme chien et chat parce que quand je parlais voilà, de cette carte, loyauté, amitié, fraternité, ce qui me venait à l'idée, c'est aussi une influence du Lenormand, c'est de faire un chien. Et je me suis dit, bah, fais un chat, parce qu'en fait, fraternité, c'est avec ses frères et sœurs, on est toujours comme chien et chat. On se cherche, mais on est obligé de toujours garder contact, un lien, etc. Mais on peut pas s'empêcher de toujours se chercher un petit peu. En tout cas, moi, c'est comme ça avec ma sœur depuis toujours. Et donc ensuite, la carte de l'équilibre avec harmonie, accord, association, union, équilibre et mariage. Voilà la carte de Gaïa qui représente le consultant. Après, certains, si vous ressentez autre chose sur cette carte, vous pouvez très bien lui donner une autre signification, l'intégrer au jeu. Voilà, pour ceux si je commercialise le jeu. Donc, les méthodes de tirage. Alors, je propose le tirage du miroir, où dans la première carte, vous avez votre situation en ce moment. La deuxième va représenter vos désirs. La troisième, vos peurs. La quatrième, les influences que vous allez recevoir dans votre vie. 5, les problèmes que vous devez régler actuellement. L'apparence que vous donnez aux autres. Et les conseils pour évoluer. La carte des énergies, ben, je vous ai montré un petit peu tout à l'heure, un petit peu comment je vous propose de tirer votre carte des énergies. La carte classique, réponse à une question en 3 cartes. Vous avez la première qui sont les énergies favorables, la deuxième les défavorables et la troisième la solution, la synthèse. Et ensuite un tirage de datation. Donc là vous voyez les 5 cartes qui sont concernées, donc 5 et seulement ces 5 cartes. Donc en fait, on prend ces 5 cartes du jeu, vous pensez à votre question, vous mélangez les cartes, vous coupez, vous choisissez une carte. Selon la carte sur laquelle vous allez tomber, donc du coup je les ai mélangées, je voulais vous montrer. On va le faire ensemble, mais encore faut-il que je les sorte. Tac, tac, tac. Elle glisse trop bien par contre, ça c'est vraiment super. C'est même en les posant là, ça vole. Ah ben les voilà. 1, 2, 3, voilà, 5. Donc j'ai pris mes 5 cartes, donc les saisons et la roue de l'année, pour avoir, si vous avez une question, vous voulez dater. Donc vous avez fait un tirage, vous avez une réponse plus ou moins favorable sur votre tirage, et vous voulez savoir plus ou moins si les cartes peuvent vous indiquer un moment
à voir. Donc, imaginons que, voilà, je pose une question, on ne sait rien, peu importe. Je mélange mes cartes. Je coupe. Voilà, j'en prends une. Et je tombe sur l'été. Donc, je suis tombée sur la carte de l'été. En quoi ça va m'aider à dater? Eh bien, je sais que je suis au printemps. Je suis au printemps, donc logiquement, ma question, la réponse se trouve en été. Donc, je sais que j'ai très peu à attendre puisque l'été commencera dans un mois et quelques jours. Si j'étais tombée, par exemple, sur, je sais pas moi, sur le printemps, ça aurait pu être donc actuellement. Voilà, alors, je crois que j'en étais restée aux cartes et au tirage. Alors, désolé, c'est que ma carte SD, il me disait que c'était plein. Aujourd'hui, c'était la catastrophe avec les vidéos. Et donc, du coup, si j'étais tombée sur la carte du printemps, donc, je savais que ça pouvait se passer incessamment sous peu, ou du coup, attendre, par exemple, l'année prochaine. Si, par contre, j'avais la carte du cycle, ça veut dire que j'ai un délai long, la carte du changement, du bouleversement, etc. Donc ça veut dire que y a trop de choses qui peuvent changer. Donc pour le moment, c'est pas prévu rapidement. C'est là, ça peut être trop long. Donc les choses peuvent tellement changer. Donc en fait, c'est vous n'avez pas de réponse. C'est non, ou alors attendez au moins un an, voilà, que la roue est tournée totalement. Donc voilà pour les tirages de datation, voilà pour le livre. Donc voilà, une fois que ça c'est fini, une petite page de remerciement, puis voilà, je remets le robot rose, puis c'est terminé. Donc voilà, j'étais très contente, en plus j'étais super contente de recevoir le même jour, parce que c'est pas du tout commandé ni à la même date, puisque j'ai fini le guidebook après avoir lancé à l'imprimeur les cartes. Et donc du coup j'ai été vraiment trop contente de les recevoir en même temps, de pouvoir voilà, découvrir ça comme si je découvrais un jeu. Donc voilà pour ma petite création. Et donc voilà, dites-moi vos avis, ce que vous en pensez, si autant des critiques négatives que positives. Le tout c'est que ça soit toujours dans le négatif respectueux, parce que sur YouTube c'est pas tout le temps le cas. Non, pas les commentaires de mes abonnés et vous à qui s'adressent ces vidéos, ou qui me laissaient des commentaires et des messages plus que gentils. Mais il s'avère que parfois, et je vous fais dispense en fait de lire ce genre de choses, mais il y a des choses un petit peu particulières, y compris limite des menaces parfois qu'on reçoit aussi en commentaire. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, il y a des gens qui n'ont pas tout réglé parfois. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!